Alors, un exemple, on en a parlé tout à l'heure, j'évoquais dans mon propos liminaire, c'est celui de la banane. Or, Éric Delucy, l'Ofsario, qui est avec nous, est tout à fait à même de nous dire en quoi c'est un parfait exemple de convergence, notamment entre la Guadeloupe et la Martinique. Oui, c'est vrai que ce dossier-là est un dossier assez exemplaire de convergence. D'ailleurs, si on regarde l'ensemble de l'agriculture, de l'activité agricole de la Guadeloupe et de la Martinique, il n'y a pas que la banane dans laquelle il y ait de fortes convergences. On peut dire que tout ce qui est activité agricole ayant vocation à exportation vers l'Europe et d'autres marchés, entre Guadeloupe et Martinique, il y a une forte convergence. Là où il peut y avoir concurrence, c'est dans les métiers de l'agriculture, dans les activités agricoles qui concernent les marchés locaux. On n'en est pas là aujourd'hui compte tenu de la modestie de la production locale dans beaucoup de domaines, mais on pourrait imaginer que les producteurs de tomates de la Guadeloupe deviennent concurrents de ceux de la Martinique ou inversement, etc. Mais pour ce qui est des grandes filières agricoles qui sont la banane, la canne à sucre, le rhum, etc., il y a convergence. Et lorsqu'il n'y a pas convergence purement commerciale, comme c'est le cas du rhum, puisque le rhum de la Martinique a son marché en Martinique, le rhum de la Guadeloupe a son marché en Guadeloupe, mais sur le marché français et sur les marchés d'Europe, ces deux productions de rhum ne sont pas concurrentes, elles s'épaulent les unes les autres. Et dans tout ce qui est la défense des intérêts de la filière canne-sucre, la convergence va même au-delà de la Martinique et de la Guadeloupe, puisqu'elle intègre aussi l'île de la Réunion. Comme d'ailleurs, dans la banane, c'est clairement avec les Canariens et les producteurs de Madère, c'est-à-dire une convergence entre l'ensemble des régions ultrapériphériques de l'Europe que nous sommes arrivés à être efficaces et à être entendus autant que faire se peut au niveau européen et international. Donc, c'est vrai que la banane est un exemple parfait de convergence. On peut même se demander comment, pendant 70 ans, les producteurs de bananes de Martinique et de Guadeloupe ont pu se sentir concurrents. Enfin, il n'y avait aucun élément de concurrence entre nous. La preuve en est faite aujourd'hui. Et je crois que ça doit être l'état d'esprit, à mon sens, ça doit être l'état d'esprit qui doit animer l'ensemble des professionnels du monde agricole, en tout cas, mais aussi peut-être dans d'autres métiers. Chaque fois que les Martiniquais et les Guadeloupéens et aussi les Guyanais peuvent trouver de bonnes raisons de s'entendre, d'être ensemble, d'être efficaces ensemble, il faut pas hésiter. Et alors, et ça s'étend, et France Taudiard le disait à l'instant, ça s'étend aussi aux questions logistiques. C'est sûr que l'activité d'exportation de la banane consolide énormément les activités maritimes qui desservent et la Martinique et la Guadeloupe en même temps. Voilà, je pense que c'est un domaine dans lequel le domaine de l'agriculture est un domaine privilégié, certainement de convergence entre Guadeloupéens et Martiniquais. À vous entendre, on a l'impression, s'agissant de la banane, que les choses se sont passées de manière assez simple, assez facile. Est-ce que ça a justement été facile de mettre en route cette convergence avec les producteurs de bananes? En fait, facile peut-être pas, parce qu'on a eu à lutter un peu contre des habitudes anciennes. Mais au fur et à mesure qu'on mettait les problèmes sur la table, on s'apercevait qu'il n'y en avait pas en définitive. C'était que des faux problèmes. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a rien qui puisse diviser, rien qui puisse opposer la production de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Rien. Très bien, on verra ça tout à l'heure avec les questions que pourront poser les intervenants de la salle.